Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On commencera, comme vous le savez, par votre sphère intérieure, donc ce qui relève de vos émotions, de votre état d'être. Ça peut aussi relever de l'inconscient dans certains cas. Ensuite, on ira voir dans la matière un premier tirage général et puis on terminera par un grand tirage relationnel et sentimental avec une petite spécificité à la fin pour les liens d'âme. Donc vous trouverez, vous le savez, dans la barre de description le nom de tous les oracles que je vais utiliser ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement personnalisé en guidance ou sur votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels, spirituels et énergétiques. Donc ce mois-ci, les lions, vous avez avec l'oracle du tambour, vous avez cette carte du hocher. Donc le hocher vous dit, le son du hocher suit sa courbe. Dans sa course, il t'écoute. Il entend l'émotion qui te traverse, il la reconnaît, il l'observe. Accueille sa présence bienveillante. Sens sur ton épaule se déposer l'étoile aimante qui accompagne tes journées. Tu es accompagné. Quel est le rythme qu'il te convient d'adopter? Des étoiles dans le ciel, la pluie qui suit sur ton visage perle, le hocher te relie. L'eau, la terre, le feu et l'air. Le jour et la nuit, règne animal ou végétal, trouve ce lien qui fait te sentir être un. Même sans éloquence, danse ta vie et le quotidien te réussit. Donc il est question ici de trouver sa reliance à soi, de danser la vie. On va aller voir un petit peu ces énergies tout au long du tirage. Et puis vous avez aussi eu cette carte qui nous parle de discernement. Prendre une décision la plus juste possible n'est jamais évidente. Une quête de la perfection t'empêche actuellement de sentir ce qui est le plus juste pour toi. Tu as toutes les capacités pour discerner le meilleur chemin. Dans cette phase, tu apprends à observer et à trouver ta place. Es-tu juste envers toi-même? Voilà, c'est pour ça qu'on nous parlait de reliance là ici, d'être à l'intérieur de soi, de voir un petit peu ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc il va être question sur le mois de juin de faire preuve de discernement les lions. Alors on va les voir justement avec la triade, on va commencer par votre sphère intérieure. Ok, on a l'âme et le message. Déjà à la coupe, donc votre âme essaie de rentrer en communication avec vous. D'où cette quête du discernement, l'âme et le silence de nouveau. Alors les lions sur le mois de juin. Il y en a trop, et puis elles ne sont pas vraiment tombées. Lion, ok. Richesse. Et oui. Richesse, femme, doute, prière. Allez, on va en prendre une ou deux de plus. Bon, fallait qu'elle vienne. Hein. Elle s'est montrée plusieurs fois déjà. L'âme, l'eau et l'amour. Ok, on a une belle ligne là. J'espère que vous voyez tout. Voilà. Et en dos, on a le pardon. Ok. Alors ici, sur le mois de juin, ça risque de remuer pas mal émotionnellement, là déjà pour vous, parce que il y a une très très forte poussée de l'âme, avec potentiellement pour certains lions un éveil spirituel ou une prise de conscience, mais qui relève de l'âme. Hein. Cette fois-ci-là, c'est pas le mental qui analyse quelque chose, c'est une poussée très forte de l'âme qui vous amène à remettre en question peut-être votre sphère émotionnelle et sentimentale. On peut pas se le cacher. Ça peut aussi tout simplement nous dire que bah justement votre âme, elle vous pousse à faire preuve de discernement dans une situation en particulier. Alors peut-être que vous vous posez des questions en ce moment sur votre relationnel, si c'est nourrissant, si ça ne l'est plus. Il y a une forme d'abondance intérieure là qui cherche à se mettre en place. Et là, votre énergie yin, votre énergie féminine,
vous pousse à ça, vous pousse à être un petit peu moins dans le pragmatisme de la matière, mais à justement vous dissocier de ça et revenir à l'intérieur pour faire preuve de discernement. Parce que pour moi, il y a peut-être une situation en particulier qui vous chagrine, qui vous embête sur ce mois de juin. Ça peut vraiment toucher la sphère amoureuse et sentimentale, hein. Ici, avec l'eau et l'amour, il y a pas mal d'émotions là qui sont remuées. On a le pardon, le retour, la clé. Peut-être une situation qui revient de façon cyclique, un problème, une situation qui n'est pas résolue et qui a vraiment besoin de l'être, je pense, sur ce mois de juin. Allez, on va creuser avec l'émotionnel, justement, pour les lions, sur le mois de juin. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui vibre intérieurement? Lion, sur le mois de juin. Niveau émotionnel. On a la guerrière. Ok. On a l'aromathérapie. Il y a une force qui est en train de monter en vous là, sur le mois de juin. J'ai envie de dire, pour moi, c'est un peu le calme avant la tempête. Il y a quelque chose qui se trame là, qui est sous-jacent et qui commence à émerger. Oui, voilà, la renaissance. Je ne suis pas étonnée. Il y a une très très forte poussée de l'âme là. Donc on va aller voir dans la matière, hein, mais si la matière n'est pas alignée à ce ressenti, ça risque de déménager, hein. Il risque d'y avoir de l'inconfort. Mais pour du mieux, vraiment, parce qu'avec la renaissance, c'est un nouvel état d'être qui est en train d'émerger en vous. Peut-être une façon d'être que vous n'aviez pas l'habitude de percevoir jusqu'à maintenant. En tout cas, un fort sentiment de puissance intérieure et de quête de vérité et de sincérité. La lignée. Ok. Je vais en prendre une dernière. Bon, il y en a 3. Ok, décidément, vous avez décidé d'avoir beaucoup de cartes, les lions. C'est pas un souci. Ok, on pousse, on fait de la place. Le passage. La maîtrise de soi. Et la fluidité. D'accord. Donc, c'est une transition, hein. C'est un mois dans lequel il va se passer pas mal de choses au niveau intérieur et où vous allez devoir faire preuve de maîtrise. D'un point de vue émotionnel, parce que je vous le disais, ça va pas mal brasser, on la retrouve encore ici, l'eau, hein. Il risque d'y avoir des états émotionnels assez changeants qui vont vous pousser à sortir de schémas qui étaient peut-être établis depuis un petit moment. Pour certains, on peut même me parler de schémas transgénérationnels avec la lignée. J'ai aussi, pour certains d'entre vous, une poussée de l'âme par rapport à la mission de vie. Je l'aperçois là, c'est pas clairement défini, mais je perçois quelque chose de cet ordre-là, avec peut-être une volonté exacerbée d'exprimer ce que l'on est profondément dans la matière. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est un passage, hein. Donc tout le challenge, j'ai envie de dire, de ce mois de juin, ça va être de trouver la bonne clé qui peut vous permettre d'avancer. Il y aura peut-être un petit peu d'impatience pour certains lions par rapport à ça. D'où cette carte de la maîtrise de soi, parce que
Peut-être que vous aimeriez que ça aille plus vite, mais c'est pas ce qui est suggéré. Ce qui est suggéré, c'est de prendre vraiment le temps de ressentir exactement ce qui est en train de se passer. Euh, Maîtrise de soi. J'ai l'impression qu'il y a des événements qui risquent de s'enchaîner plus vite que prévu et vous allez peut-être devoir faire preuve de maîtrise, de calme intérieur. Parce qu'avec cette carte de la guerrière, là, ça risque d'être un peu fuego. Ok, on continue. On va aller voir au niveau des énergies s'il y a des choses à libérer ou des choses qui bloquent. On va voir vos énergies là, sur le mois de juin. Les lions, niveau énergétique. Qu'est-ce que ça donne pour le mois de juin? Alors, on a les intuitions. Bah oui, avec cette énergie yin, c'est pas étonnant. Ok. Encore la lignée, de nouveau. On l'a 2 fois. Il y a peut-être, je vous le disais, là, un éveil spirituel, peut-être une très forte poussée de l'âme sur le mois de juin qui vous pousse à vous réaligner à votre lignée solaire. Donc au niveau ancestral, votre famille d'âme qui cherche fortement à vous guider sur le chemin pour aller vers davantage de puissance intérieure. D'où cette carte de la maîtrise de soi, là, de prendre le temps de bien analyser tous ces nouveaux ressentis. Il y a pas mal d'intuitions qui vont vous venir sur le mois de juin, donc soyez vraiment attentifs à vos rêves, aux signes que vous pouvez recevoir de l'extérieur, à vos ressentis. C'est vraiment un mois important pour ça. Et on a l'harmonie. Très bien. Bon, c'est plutôt joli. Il n'y a pas de... Et la force intérieure, bah écoutez, pour moi, il n'y a pas de point noir. C'est plutôt ultra positif au niveau énergétique. Vous êtes en pleine transition, en pleine évolution intérieure. Et on sent que sur ce mois de juin, il y a un équilibre à trouver. Il y a une très forte poussée de l'âme qui vous pousse à incarner vraiment votre puissance intérieure. Donc certains lions pourraient avoir envie de changer de vie, de changer de travail. On va voir dans la matière, mais c'est vraiment des très belles énergies qui vont vous pousser à sortir des sentiers battus là. Peut-être à vous dissocier de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Ok, on va aller voir un petit peu. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Alors, on va prendre le manuscrit maintenant et on va aller voir donc dans la matière de façon générale ce qui peut venir vers vous, ce que vous attirez à vous. Pour les lions dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers les lions dans la matière? Ouais, travail. Okay, je l'avais senti qu'il y avait quelque chose qui se passerait au niveau du travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Travail, fête, équilibre, danger. C'est des énergies, là vous êtes le 5e signe que je fais, c'est des énergies qui reviennent beaucoup là en ce moment, je le vois même dans les accompagnements. Il y a pas mal de remises en question là par rapport à la sphère professionnelle. Lion dans la matière. La chance, super. Travail, temps. Faites méfiance.
équilibre, force. Oui. Danger, idée, chance, rencontre. Ok. Trahison, justice, changement, soutien. Ok. Alors, attention quand même à votre... attention à ce qui gravite autour de vous quand même les lions sur le mois de juin parce que faites preuve de discernement. Voilà, je ne me rappelais plus, je l'ai dit comme ça, mais oui, c'est la carte qui est tombée. Faites preuve de discernement parce que autour de vous, trahison. Donc attention à ce qu'on vous dit, attention aussi à être au plus près de vous. Je sais pas, je sens qu'on va venir vous suggérer certaines choses et qu'il va falloir faire preuve de discernement parce que ça concerne vraiment la sphère professionnelle. Vous risquez d'avoir des rencontres qui vont arriver comme ça de façon surprenante. C'est pas forcément prévu. Et ces rencontres-là ou cette rencontre-là, c'est une chance de voir les choses différemment. On vous dit juste de faire attention à vos idées, de ne peut-être pas trop vous réjouir trop vite. Peut-être qu'on va vous faire une proposition là au niveau du travail et on vous demande de faire preuve de discernement sur ce qui vous paraît juste et ce qui vous paraît pas juste. En fait, c'est ça. Vous allez peut-être penser dans un premier temps que cette rencontre, cette personne vous offre sur le plateau quelque chose de top, mais on vous dit de faire attention. Il y a quand même la blessure de trahison, de vous méfier, de peut-être pas trop vous réjouir trop vite. Analysez vraiment les choses, ne prenez pas de décision de façon hâtive, prenez le temps de réfléchir. Ne vous enjaillez pas trop vite. Ouais, il y a vraiment... alors, il faut équilibrer les forces en fait. Hein. Vous allez peut-être faire preuve d'impulsivité là, donc faites attention, soyez... je vous le disais, hein, cette énergie de la guerrière, attention, parce que il y a une force là qui est en train de monter en vous. Et prenez le temps de bien réfléchir avant de prendre votre décision quand même. Je vais essayer de tirer une carte en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on leur conseille? Qu'est-ce qu'on leur conseille aux lions dans cette situation? Qu'est-ce qu'on leur conseille? En fait, mes guides me disent que ils n'ont pas envie d'influencer votre choix, que ça fait justement partie du chemin que d'expérimenter cette situation. Parce que c'est une opportunité pour vous de vérifier si vous êtes vraiment connecté à votre âme ou plutôt à votre mental ou à une forme d'impulsivité. Ok, union, échange, protection, ésotérisme. Ok. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, d'ésotérisme, d'échange avec les guides. Là, prenez le temps de bien connecter avec votre guidance intérieure parce que je pense qu'on essaye de vous guider dans la bonne direction. Il y a des partenariats qui peuvent être possibles. Il y a des discussions qui peuvent être aussi possibles. On peut me parler aussi de votre vie sentimentale ou relationnelle très proche qui peut vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc faites preuve de discernement dans le choix des personnes que vous écoutez et celles que vous mettez de côté. Parce que là, au niveau du travail, vous avez une décision à prendre, je pense. Donc attention. Voilà. Juste, il n'y a rien de grave, mais il y a vraiment cette notion de discernement qui revient beaucoup là. Allez, on va aller voir votre sphère relationnelle. Donc on va voir si ça ressort de nouveau. Donc là, je ne pose pas d'intention. Ça peut être autant dans la sphère amicale que pro, familiale ou même sentimentale. On va détailler vraiment l'aspect sentimental juste après.
Alors les lions, au niveau relationnel, sur le mois de juin, donc qu'est-ce qu'on a? De nouveau la trahison, c'est fou, hein. Trahison, engagement, communication dans la sphère relationnelle. Blessé. Rejet. Il y a peut-être des conflits là au sein d'un couple ici, hein. Ok, alors trahison, femme, décision, engagement, communication, lumière, très bien. Blessé, peur. Rejet, nouveauté. Réconciliation, guérison, maison, secret, confusion, amitié, sexualité, colère. J'ai plusieurs situations qui se profilent là, mais je vais essayer de rester général quand même. On a quelqu'un qui a une décision à prendre là face à un engagement en fait. Donc soit on est déjà engagé dans un couple et on a besoin de communiquer, on vous dit, hein, communication lumière, là vraiment la communication ça va être très important sur le mois de juin. Vous allez avoir besoin de communiquer, d'exprimer des choses. Peut-être que vous avez peur que l'autre personne ait rencontré quelqu'un. Vous avez peut-être peur aussi d'expliquer à la personne avec qui vous êtes que vous avez rencontré quelqu'un. Ce qui est certain, c'est que là, j'ai l'impression que sur le mois de juin, il y a une décision à prendre vis-à-vis d'un engagement. Est-ce que je m'engage avec quelqu'un? Est-ce que je reste dans l'engagement dans lequel je suis? Il y a une peur vis-à-vis de ça. Il y a la peur de blesser l'autre, il y a peut-être la peur d'être blessé soi. En tout cas, il y a une histoire de trahison quelque part et on a vraiment besoin de faire la lumière sur ça. Je pense que la nouvelle lune du 30 mai risque de fort vous travailler les lions parce que justement c'est tout à fait le thème de cette nouvelle lune qui est d'aller vers la vérité, vers l'authenticité, vers une communication claire. Donc effectivement, peut-être que cette fin du mois, elle va vous pousser très très fort sur le mois de juin à aller vers une communication. On a le rejet avec la nouveauté, donc là j'ai quand même une réconciliation avec une guérison dans le foyer, donc il y a un besoin d'exprimer les choses, là, de clarifier la situation parce que c'est pas forcément clair. Alors j'ai pas la notion de triangulaire non plus, hein, j'ai juste cette notion de trahison, donc ça n'a peut-être rien à voir avec une autre personne, mais là j'ai les secrets et la confusion, j'ai l'amitié et la sexualité, donc c'est possible que quelqu'un dans votre entourage vous attire fortement et que ça vous pèse de garder ce secret à l'intérieur de vous et que vous avez besoin d'une communication claire pour clarifier les choses, tout simplement. Ok, bon, on va voir ce que nous disent les tarots. On va aller justement regarder une situation en particulier. Donc, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on va aller regarder les deux énergies avec ces deux tarots-là. Donc ici, ce sera vos énergies et là, les énergies de l'autre personne, en sachant que ça peut être mixé ou interverti. Donc on va commencer par vous. On va aller voir votre énergie sentimentale. Dans quelle énergie vous êtes, vous, sur ce mois de juin? Les lions, votre énergie sentimentale. Il y en a trop. Mais il y avait la tour quand même avec le 3 de coupe. Aïe, 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 aïe.
Ok, je les ai vus quand même. Votre énergie, les lions. Alors, on va prendre celle-ci. Le magicien, d'accord. Votre énergie, c'est que vous avez la possibilité, vous êtes maître de la situation, en gros. On vous dit que tout est possible et que vous êtes capable de tout. Donc, tout va dépendre de vous. Cette carte, elle peut aussi nous parler de manipulation parfois, hein. On va voir, on la garde, on va voir, on va creuser un peu plus. Alors, l'énergie de l'autre personne. Dans quelle énergie se trouve l'autre personne? Ah, on a la 8 de coupe et on a la lune. Donc, l'autre personne, il est possible qu'elle soit lassée de la situation et que intérieurement, c'est peut-être pas dit. On avait la carte du secret tout à l'heure, hein. Parce qu'avec la lune, c'est plutôt ce qui est à l'intérieur de soi et qu'on n'exprime pas forcément. C'est peut-être notre part d'ombre aussi. Il y a quand même un mécontentement avec la 8 de coupe, hein. On voit bien cette personne qui est lassée, qui laisse ses coupes derrière elle et qui va chercher sa 9e coupe. La 9e coupe, c'est l'aboutissement. En fait, c'est la réalisation de ses souhaits. C'est ce que l'on espère. C'est je vais chercher le plein bonheur, le bonheur total. Là, je m'en vais, là. Avec la 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi. On la voit avec son petit baluchon, là. Elle prend juste l'essentiel et elle s'en va. Donc, il y a peut-être une volonté de partir, mais qu'on n'exprime pas complètement pour le moment. Ok, on va continuer de creuser. Vous êtes dans quelle énergie vis-à-vis de l'autre personne? Bon ben voilà, il fallait qu'on les voit, hein. Elle était tout à l'heure. On a la 3 d'épée et la 4 de bâton. Ben, je pense que vous souhaitez la séparation quand même. Sinon, j'aurais pas la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est le fait de se réjouir, de fêter quelque chose qui vient d'arriver. C'est fêter une nouvelle stabilité, fêter quelque chose. Et la 3 d'épée nous parle vraiment d'une blessure, d'une séparation, de quelque chose qui s'arrête et qui peut faire mal. Mais avec la 4 de bâton, c'est pas si mal vécu que ça. Ok, bon. Alors, l'autre personne, elle est dans quelle énergie vis-à-vis de vous? Et ouais, elle est dans l'as de bâton. Donc là, il y a un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Alors, moi, j'ai demandé vis-à-vis de vous. Donc, on va aller voir un petit peu, on va creuser un peu plus. C'est particulier, ce tirage-là. On va aller voir maintenant votre force, vous, vis-à-vis de l'autre personne. Enfin, ce qui peut vous aider, le point d'appui. Votre point d'appui dans cette relation, c'est quoi? Dans cette situation? Ah bah, c'est aussi l'as de bâton. D'accord. C'est un nouveau départ. Une nouvelle relation. Alors, j'ai deux cas de figure ici, hein. Encore une fois, soit on est sur un couple qui vient de se retrouver, qui n'était peut-être pas dispo ni d'un côté ni de l'autre. Et là, on a un nouveau départ ensemble possible. D'accord? Soit on est sur un départ, chacun de son côté, parce que chacun a envie de vivre autre chose. Et là-dessus, on est assez raccord. Alors, je continue parce que vraiment, il n'est pas très clair votre tirage. Donc, l'autre personne, qu'est-ce qui va l'aider? Qu'est-ce qui peut être un point d'appui dans cette situation? Alors, l'autre personne, ce qui va l'aider, c'est de dire la vérité, justement, d'être sincère et d'apporter un éclaircissement à la situation. Ok. Une clarification. Très bien.
Qu'est-ce qui peut vous freiner ou ce que vous avez besoin de dépasser dans cette situation? Ce qui peut vous freiner, c'est de faire un choix. C'est peut-être difficile de faire un choix. Vous êtes arrivé à un moment d'hésitation. Là, vous arrivez à un moment d'hésitation et c'est ça qu'il va falloir dépasser, justement. D'accord? Et l'autre personne, qu'est-ce qui peut la freiner ou qu'est-ce qui est à dépasser? Ah, bah c'est de prendre le nouveau départ. Hein. C'est avec l'impératrice, c'est une énergie de renouveau quand même, de créativité, de nouveauté. Je pense que c'est pas facile pour l'autre personne de franchir le pas. C'est pour ça qu'on avait la lune ici avec la 8 de coupe. C'est un petit peu comme si la personne devait vous rejoindre ou devait rejoindre une autre personne, mais c'est pas facile pour elle de franchir le cap. Mais quand même, j'ai cet as de bâton vis-à-vis de vous. Donc moi, j'ai plutôt tendance à penser que ce nouveau départ, c'est avec vous, justement. Cette personne, elle a peut-être besoin de clarifier les choses intérieurement. C'est peut-être quelqu'un qui... on a peut-être aussi une autre situation. Hein. C'est possible que ce soit vous qui soyez pas libre. C'est ambigu votre tirage là. Clairement, il y a quelque chose de pas... Il y a quelque chose de pas clair, de pas net. Ouais, parce que... En tout cas, je sens fortement une relation cachée ou une relation qui n'est pas établie dans la matière. Et là, je pense que le mois de juin, ça va être un gros tournant pour vous deux. Bon, on va essayer de voir un peu plus clair. Ce vers quoi vous amène ce mois, vous? Ça vous amène vers quoi? Waouh, ça vous amène vers l'énergie du roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est clairement quelqu'un qui est passionné, qui a plein d'idées, qui n'hésite pas à foncer, à aller de l'avant. On a le beau lion justement derrière, hein, qui vous caractérise bien. Donc il y a une énergie de volonté, de puissance, mais plutôt dans une volonté d'avancer vers... en écoutant son cœur, en écoutant sa passion, sa créativité. Il n'y a pas du tout de mental. C'est peut-être très, très excessif comme énergie. Du coup, il y a quelque chose de fort, de puissant. On a quand même l'as de bâton et le roi de bâton ici. Hein. Sans parler que vous êtes dans l'énergie du magicien là. Ok, on va aller voir l'autre personne. Donc vers quoi l'amène ce mois? On a 3 de pentacles et le roi de bâton. C'est fou ça. C'est vous. Ok. Eh ben, je pense que l'autre personne, à la fin du mois, elle a envie de venir vers vous. Il y a vraiment cette idée-là. Je pense qu'il y a une idée de rapprochement quand même entre vous là. Il y a une idée de rapprochement. Je pense que c'est une relation qui était... Alors, soit elle était à distance, où il y avait peut-être des obstacles entre vous, il y avait peut-être des personnes ou des croyances, des peurs qui freinaient la relation. Mais là, pour moi, il y a un rapprochement possible. C'est très positif. Ok, bon, j'y vois un petit peu plus clair. Qu'est-ce que votre âme aimerait dire à l'autre personne? Votre âme, elle aimerait dire à l'autre personne, bah, écoute tes intuitions et trace la route. Vas-y, fais tes bagages et va-t'en. Pars. Voilà. Avance. Ne reste pas bloqué. Prends la décision d'avancer. Clôture ton cycle. Ok. Qu'est-ce que l'âme de l'autre personne aimerait vous dire?
bah, elle est décidée, hein, cavalier d'épée, elle aimerait vous dire de rétablir la vérité, de ne pas avoir peur, de foncer vraiment et d'exprimer ce que vous avez à dire. Voilà ce qu'elle a envie de vous dire, cette autre personne. C'est marrant, hein, parce que moi je sens vraiment ce rapprochement là qui est là pour vous deux. Là, il y a ici une vraie volonté de quitter ce qui a pu être souffrant ou ce qui est souffrant. C'est peut-être difficile, alors c'est pas difficile, ça a peut-être été difficile de comprendre qu'on était arrivé au bout de quelque chose, mais là on le comprend et on est juste en train d'analyser comment on va pouvoir faire. Mais il y a une vraie détermination ici, hein. Et l'autre personne, je pense qu'elle le ressent et qu'elle est vraiment très tournée vers vous, qu'elle a très envie de cette coopération, de cette co-création avec vous. Ouais. L'idée de faire des projets dans la matière, de voir loin. D'où tout à l'heure, on nous parlait d'engagement, là, hein, d'une personne qui se posait des questions vis-à-vis d'un engagement. Donc là, on retrouve vraiment ces énergies-là. Bon, vous me direz si cette petite histoire sentimentale vous parle. On va clôturer cette guidance avec un dernier tirage qui, lui, va nous parler donc des liens d'âme. Donc, c'est peut-être votre cas. Donc, tout ce qui est lien sacré, alors âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur sacrée ou même lien karmique. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous sur ce mois de juin. Alors, dans quelles énergies vont être les lions sur le mois de juin en lien d'âme? Les lions qui sont en lien d'âme. Là, il y en a trop, beaucoup trop. C'est abusé. Quelles sont les énergies pour les liens d'âme sur le signe du lion, s'il vous plaît? Signe et synchronicité. Ok. 9 mois, 1 an. Oui. Souvenir. Méditation, guérison, choix, clairvoyance. Bon, ça me paraît clair. Et on a la naissance ici qui me parle d'un nouveau départ. Ok. Naissance, épreuve. Il y a un lâcher-prise. Très bien. Il y a des décisions qui vont être prises, hein, je pense, alors dans le mois de juin ou peut-être un peu plus tard. En tout cas, je pense qu'on est en train de prendre conscience de tout ce qui a pu se passer sur une durée de 9 mois ou d'1 an. On prend conscience de tous les signes et de toutes les synchronicités que l'on a ou que l'on a eues concernant cette relation. On s'en souvient, on y réfléchit beaucoup. Et on fait preuve de clairvoyance et de compréhension sur tout ce qui s'est passé. On parle de guérison, de choix qui vont être faits pour un nouveau départ, une renaissance. Alors c'est pas facile quand même parce qu'on a l'épreuve. On parle du féminin sacré qui lâche prise. Moi j'ai peut-être ici quelqu'un qui prend conscience de tout le chemin parcouru et qui prend la décision de se libérer peut-être d'un lien. Ou qui prend la décision de lâcher prise vis-à-vis de tout ça et d'avancer pour soi. Il y a cette possibilité-là vraiment. Si on est du côté de la personne qui n'avait pas conscience du lien jusqu'à maintenant, ça peut être l'inverse, ça peut être une prise de conscience concernant cette relation, avec un petit rétrospectif de tout ce qui a pu se passer sur une durée d'1 an, et une compréhension par rapport à tout ça qui amène une clairvoyance pour prendre une décision. Voilà ce qu'on pouvait me dire. C'est plutôt positif. Il y a de l'avancement en tout cas. Ok, j'espère que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair. On va terminer avec des petits messages conseils pour vous pour ce mois de juin, les lions. Qu'est-ce qu'on vous conseille ?
Qu'est-ce qu'on conseille aux lions? Non, il y en a trop là. Allez, petit conseil pour les lions. Ah. Je ne suis pas ou plus, je ne suis pas une victime. Je ne subis plus, je prends conscience de ma part de responsabilité dans chaque situation. Reprenez votre pouvoir. Là, on vous parlait de renaissance, hein, vraiment, sur le mois de juin. Prenez vos décisions, vous en êtes responsable, le seul responsable. Je vous envoie plein de lumière, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin et je vous retrouve bientôt.